Merci beaucoup de nous permettre, Cité Gouvernements Locaux Unis, de contribuer à ces discussions et à ces échanges dans le cadre de cette série de consultations. Dans un instant, je crois que la présentation va être partagée. Voilà, c'est bon. Donc, je vais m'exprimer en français. Si vous voulez changer directement la langue dans le bouton interprétation en bas de votre écran. Donc, ma présentation va se centrer sur 3 aspects principaux qu'on voulait vous présenter ici. La première partie sur les défis qui ont été déjà abordés bien en détail par les précédents panélistes. La deuxième partie un peu plus sur les opportunités et les solutions qui sont déjà mises en avant par un certain nombre de collectivités territoriales. Et la troisième partie sur les priorités et les domaines où nous pensons que l'ISP et CGLU peuvent collaborer ou continuer du moins à collaborer dans le futur. Alors, si vous allez à la prochaine slide. Donc, les défis, on l'a évoqué en détail avec Robert et avec John dans leurs contextes locaux. C'est vrai que nous, on a analysé dans une perspective plus globale les problèmes structurels auxquels font face les collectivités territoriales, du nord comme au sud. Ici, sur la slide, vous verrez des points qui ont été abordés plus en détail dans la note d'information qui a été produite pour cette session. Donc, je vais revenir très rapidement dessus. On observe dans beaucoup de pays, effectivement, où les collectivités ont des ressources propres limitées et une autonomie financière aussi restreinte. Dans les pays du Sud, notamment, les collectivités territoriales font face à des transferts, des dotations provenant de l'État qui sont bien souvent faites de façon irrégulière et non transparente. C'est un défi supplémentaire lorsque leur base de revenus propres est déjà restreinte. Daria, dans son introduction, a aussi évoqué cette notion de unfunded mandate, c'est-à-dire des ressources, des compétences dévolues aux collectivités territoriales qui ne correspondent pas à des recettes, des ressources correspondantes, des règles aussi budgétaires extrêmement strictes qui, par exemple, empêchent certaines collectivités de pouvoir emprunter sur les marchés financiers. Et lorsqu'elles le peuvent, cet accès est en grande partie limité, surtout encore dans les pays du Sud. Et à cela s'ajoutent d'autres problèmes, notamment dans les économies en développement, où l'économie se base principalement sur les activités du secteur informel et des petites entreprises qui ont été, comme on l'a vu, durement impactées par la crise. Et donc, tout ce qu'on voit, c'est que ces problèmes structurels, ils sont structurels parce qu'ils existaient avant la pandémie. Et la pandémie du Covid n'a fait qu'exacerber et mettre en lumière encore plus ces difficultés que les collectivités faisaient déjà face pour financer les infrastructures et les services publics dont elles ont besoin. Si on va à la prochaine slide, on voit que malgré tout, dans ce contexte un peu morose, il y a des opportunités, il y a des solutions qui ont été promues par les collectivités territoriales. Il y a 2 aspects, parce que je ne peux pas tout aborder en 8 minutes, mais il y a 2 aspects qui nous semblent essentiels à aborder ici. C'est tout d'abord ce que Daria disait au début, c'est-à-dire pouvoir consolider et étendre la marge budgétaire locale des collectivités territoriales, ce fameux Local Fiscal Space. Et deuxièmement, pouvoir leur permettre d'accéder à des financements additionnels, parce qu'on sait que dans de nombreux contextes, le financement public pour les énormes besoins en infrastructure dans le contexte d'une urbanisation croissante, il y aura besoin d'autres financements, d'autres méthodes innovantes pour pouvoir financer ces énormes besoins d'infrastructure dans les années à venir. Donc, sur le premier aspect, il y a deux choses sur lesquelles on aimerait s'attarder. C'est d'une part, la mise à profit de ressources plus stables, parce que comme on l'a vu pendant la crise de Covid, les mécanismes et les recettes qui varient énormément selon les fluctuations économiques, ont celles qui ont été le plus impactées évidemment par la crise. Et donc, ce qu'on dit, c'est que c'est vrai que c'est important de pouvoir se concentrer sur des recettes
plus stable pour que les collectivités puissent avoir une marge de manœuvre budgétaire plus importante. Et en ce sens, il y a deux mécanismes qu'on met en avant ici, mais il y en a beaucoup plus. C'est la captation des plus-values foncières pour financer les investissements. Et le deuxième mécanisme qui est la taxe foncière, bien évidemment. Un exemple récent, c'est celui de la ville de Freetown, qui a mis en place un nouveau système de taxe foncière plus progressif, sur la base d'un mécanisme informatique pour permettre, par exemple, de pouvoir collecter les données, recenser les propriétés plus efficacement. Ce mécanisme, il permet aussi, c'est un des effets bénéfiques, il permet une plus grande transparence aussi de la collectivité vis-à-vis des citoyens, et aussi il peut permettre de générer un peu plus de confiance des citoyens envers ces systèmes qui est un peu plus progressif, on va dire, que celui qui existait auparavant. Donc ça, c'est un premier aspect qui est important, c'est utiliser des mécanismes plus stables pour générer des recettes qui soient plus stables pour la collectivité territoriale. Un autre aspect, et qui a été abordé dans l'exemple du Canada, c'est effectivement comment profiter de cette période de la crise pour essayer de redéfinir, de repenser les mécanismes de transfert de l'État fédéral ou de l'État central vers les collectivités territoriales. En Bolivie, par exemple, il y a l'Association nationale des municipalités qui a effectué un plaidoyer très très fort et qui a contribué à faire adopter une loi sur la réaffectation de 12% des recettes issues de l'impôt direct sur les hydrocarbures, qui est une ressource très importante pour ce pays, au profit des municipalités, et pour leur permettre justement de pouvoir faire face à la crise et aussi de financer des mesures de protection sociale notamment. Donc ça, c'est des exemples qui permettent justement de pouvoir asseoir un peu plus cette marge budgétaire locale. Un autre aspect important, selon nous, c'est aussi l'accès à du financement additionnel. Dans l'exemple de collectivités qui, parce qu'elles ont besoin de financement additionnel, font appel à d'autres acteurs publics, privés, il est clair qu'il est fondamental que les collectivités, dans ce contexte, maintiennent la maîtrise d'ouvrage dans la gestion de ces services, maintiennent un contrôle sur les décisions qui sont prises en termes d'investissement et d'exploitation et de maintenance de ces services, parce qu'elles sont au final les entités publiques qui sont responsables devant leurs citoyens, et donc c'est une notion qui est extrêmement importante, la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales. Et le dernier point de cette slide, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous n'avons pas le temps, et parce que c'est des exemples qui ont été très bien abordés aussi dans la note que je vous conseille de lire, qui a été présentée pour cette session. Des mécanismes qui ont prouvé leur efficacité pour financer les besoins en infrastructures et en services publics des collectivités, les banques publiques de développement, et aussi dans ce groupe, les banques des territoires, les Subnational Development Banks, qui sont aussi des mécanismes intéressants pour pouvoir répondre aux besoins des collectivités territoriales en matière de financement et de gestion de ces services publics. Et tous les différents types de mécanismes qui existent, les entreprises municipales, aussi avec les processus de remunicipalisation qui ont été abordés. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous n'avons pas le temps. Et je vais plutôt passer à la prochaine et dernière diapositive sur quelles sont, dans ce contexte, les priorités qui nous semblent importantes à mentionner ici et les domaines dans lesquels nous pouvons collaborer ensemble avec ISP. Donc, deux priorités majeures, c'est effectivement cette notion, encore une fois, de reconstruire, de consolider cette marge budgétaire des collectivités territoriales, en s'appuyant et en gardant en mémoire 4 principes fondamentaux que nous avons abordés d'ailleurs dans un rapport que nous avons publié dans le cadre de l'initiative sur les gouvernances de l'urgence portée par CGLU, Métropolis et LSI Cities, qui sont l'importance de l'autonomie financière,
la flexibilité pour pouvoir allouer des ressources selon les besoins des collectivités, la stabilité notamment en matière de transfert, qui a été évoquée aussi par Robert, l'importance de maintenir des transferts stables, notamment en période de crise comme on l'a vu, et bien sûr la solidarité, favoriser la solidarité financière entre les collectivités territoriales, et ce à travers différents mécanismes, les mécanismes de péréquation en particulier. Et la deuxième priorité, c'est effectivement dans le cadre des alliances où les collectivités font appel à d'autres acteurs pour pouvoir financer leurs besoins. Il faut que les collectivités se positionnent en tant qu'interlocutrices publiques clés de ces espaces, qu'elles soient les gardiennes de l'intérêt général, de l'intérêt public, parce qu'il faut, encore une fois, c'est une question de gouvernance, il faut qu'elles soient à la table, comme disait Robert dans une de ses recommandations, il faut qu'elles soient à la table de ces négociations et de ces alliances. Et ici, deux principes également clés, c'est celui de la transparence et de la redevabilité, de cette responsabilité de ces institutions publiques envers leurs citoyens. Et le dernier point que je souhaitais mentionner ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment CGLU et l'ISP peuvent continuer à collaborer, parce qu'effectivement, ça s'appuie sur un travail qui a déjà été entamé par le passé. Donc, en termes de renforcement des capacités, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui se font pour permettre aux collectivités de pouvoir aussi s'inspirer de pratiques innovantes et de pouvoir développer des projets à même de pouvoir être financés, de trouver des initiatives inspirantes aussi par l'échange entre pairs avec d'autres collectivités territoriales. Et à partir de toutes ces propositions, un peu de pistes de solutions pour financer les services publics, aujourd'hui et pour demain, s'appuyer sur ces messages clés pour pouvoir renforcer notre plaidoyer commun dans des espaces importants où différents acteurs convergent et échangent leurs opinions sur ces questions. Et j'ai notamment mentionné ici la Coalition mondiale de Malaga sur les finances municipales, qui est une coalition qui réunit différents types d'acteurs engagés pour renforcer on va dire cet espace fiscal local et l'autonomie des collectivités territoriales pour financer les agendas mondiaux notamment. Donc si vous pouvez passer à la dernière diapositive où on met juste nos contacts, si vous avez d'autres questions bien sûr, et j'espère que ça pourra aussi contribuer à alimenter le travail de l'ISP et les échanges dans le cadre de ce dialogue. Merci beaucoup.